Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour tout simplement corriger les exercices pages 112, 113 que vous avez à faire pour aujourd'hui. Donc hier on a vu le cours, les deux premières parties du cours, il y en a 3 en total. Donc on a vu c'est quoi le volume d'un prisme. On a défini le volume d'un prisme. Premièrement on a défini le volume, pardon. Donc on avait dit que le volume d'un solide, c'est la mesure de l'espace qu'il occupe. Donc comme on est capable de mesurer une surface en disant c'est l'air, la mesure de l'espace qu'occupe un solide, c'est son volume. Donc ça c'est la première chose. On a dit qu'on avait vu la mesure de volume avec des cubes unités, juste pour que ce soit plus instinctif, qu'on comprenne mieux. Et ensuite on est passé très rapidement à la formule. Et je vous avais fait un parallèle avec le calcul de la surface, le calcul de l'air d'une surface avec le calcul du volume d'un solide, donc, ou d'un polyèdre si vous voulez. Donc on a vu en particulier ceux qui avaient des prismes, donc soit prisme à base carrée, soit prisme à base rectangulaire. Donc toujours, vous voyez, nos formes de base, entre guillemets, c'est carré et rectangle, et on se limite à ça. Donc c'est pour ça que tout tourne autour de longueur, largeur, et dans le cas d'un volume d'un prisme, hauteur. D'accord ? Donc voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Alors on va passer sans plus tarder à la correction des exercices. Alors on y va tout de suite avec l'exercice 4. Je vous avais commenté hier tous les exercices pour vous guider et ne pas bloquer. Donc tous les petits tas des exercices, je vous ai dit comment les résoudre. Et comme ça, vous n'êtes pas bloqué, vous êtes capable de continuer. Donc j'espère que vous avez très bien travaillé, que vous avez fait vos exercices. J'en ai donné un peu plus que d'habitude, mais bon, ce n'est pas des exercices difficiles. C'est relativement instinctif, surtout le 4. Pareil, 5, c'est une bonne révision. On revoit R, périmètre et volume. 6 et 7, c'est des mini-problèmes, juste pour faire d'application directe de calcul d'un volume. Alors on y va. Alors, exercice 4. Note la longueur, la largeur et la hauteur des solides suivants en cubes unités. Trouve ensuite leur volume, sachant que un cube occupe le volume de 1 cm3. On avait dit que 1 cm3, ça veut dire que la longueur du petit cube, c'est 1 cm, la largeur du petit cube, c'est 1 cm, et la hauteur du petit cube, c'est 1 cm. Donc, si on regarde ici le petit a, on avait dit qu'ils avaient non pas fait l'application directe longueur fois largeur fois hauteur, mais qu'ils avaient considéré ici la partie, si on veut la première plaque, moi je l'appelle une plaque, parce que c'est un peu la plaque que vous voyez en haut, là, celle-ci, qui fait 3 cm ou 3 cubes, si vous voulez, de longueur, et 2 cm de largeur, ou 2 cubes. Donc, si vous regardez la surface ici de cette plaque-là, c'est 3 fois 2, d'accord? Et lorsque cette plaque-là, si je suppose qu'elle est très fine, qu'elle n'est pas en volume, vous la multipliez sur la hauteur, le nombre d'étages, si vous voulez. Donc ici, on a premier étage qui fait 3 fois 2, 6 cm3, donc volume de 6 cm3. Parce que ce qu'on a ici, le premier étage, c'est pas plan, c'est pas écrasé sur 2 dimensions, mais c'est sur 3 dimensions. Mais la hauteur ici, c'est 1. Donc c'est 3 fois 2 fois 1 en fait, pour avoir cm3. Donc 3 fois 2 ici, c'est 6 cm3 que l'on retrouve sur 3 cm de hauteur. Donc 6 fois 3, 18. Premier étage, 6 cm3. Deuxième étage, 6 cm3. Troisième étage, 6 cm3. 6 fois 3, 18. On y va avec la B. La longueur, ça donne tout en même temps, c'est plate. La longueur, c'est 4 ici, 2 pour la largeur, 3 pour la hauteur. Donc, si on regarde ici, cube unité par étage, on regarde un étage. Un étage, c'est 4 fois 2. Donc, le volume occupé par le premier étage, 4 fois 2, 8 cm3,
pour un volume total. Donc, c'est quoi le total? Mon 8 cm3 premier étage, 8 cm3 deuxième étage, 8 cm3 troisième étage. Donc, c'est 8 fois 3, le nombre d'étages. Donc, cette plaque-là, elle est répétée 3 fois sur 3 étages. 8 fois 3, à ce moment-là, ça vous fait 24. Donc, ici, 24 cm3. Ok, tout le monde? Ok. Donc, on revient ici, où vous avez un cube formé de petits cubes. Donc, longueur, largeur, hauteur sont égales et sont égales à 3. Donc, 3 cm de largeur, 3 cm de longueur, 3 cm de hauteur. Cube unité par étage. Combien j'ai de cubes unités dans le premier étage? J'ai 3 fois 3. Donc là, j'ai 9 cubes unités, donc 9 cm3 que je trouve au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage. Donc, je répète 3 fois la même chose. Donc, 9 fois 3, 9 fois 3, 27 cm3. Regardez ici. 9 fois 3, 27 cm3. Votre premier étage ici, 3, 3, 3 fois 3, 9 cm3. Et enfin, le dernier, vous avez 2 cubes, donc 2 cm de largeur, 3 cm de longueur et 1, 2, 3, 4 cm ou 4 cubes si vous voulez, 4 cm de hauteur. Donc un étage c'est 3 fois 2, c'est la plaque d'en bas, on la voit bien en haut, regardez, 4 fois 2, ça fait 8, pas 4, excusez-moi, 3. 3 fois 2, ça fait 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez qu'un étage, donc si je regarde en bas, un étage c'est 6 cubes, donc 3 fois 2, 6. Cette plaque-là, constituée de 6 cubes, va être répétée dans le premier étage, deuxième étage, troisième étage et quatrième étage. Autrement dit, je vais la répéter 4 fois. Donc, on va faire 6 fois 4. 4 ici parce qu'il y a 4 étages. Donc, regardez avec moi. Donc, 2, 3 et 4 cm. Un étage, c'est 2 fois 3. 3 fois 2 ici, c'est la première plaque. Donc, ça fait 6 cm3, c'est le volume occupé par un étage. Quel est le volume occupé par l'ensemble du solide qui, lui, a 4 étages? 6 qui est ici, qui est juste le premier, il sera multiplié par 4 parce qu'il est répété 4 fois. 24 cm3. C'est bon? On verra que par la suite, vous pouvez directement aller avec longueur fois largeur fois hauteur. Mais l'avantage du découpage, de voir que lorsqu'on multiplie longueur fois largeur, ça vous fait la plaque d'en bas. Ça permet de mieux comprendre pourquoi après on est amené à multiplier par la hauteur. D'accord? Cette même plaque, elle remplit tout le volume, tout l'espace, jusqu'à atteindre la hauteur que l'on veut. Excellent, j'espère que ça a bien marché. Si vous avez des questions sur cet exercice, n'hésitez pas à les noter, vos questions, et on se voit cette fois-ci les lundis et les jeudis sur Zoom pour poser toutes vos questions. Alors, exercice 5. Calcule le périmètre à la base, l'aire de la face verte, ainsi que le volume de chaque prisme. Chaque cube occupe 1 cm3. 1 cm de longueur, 1 cm de largeur, 1 cm de hauteur, le petit. Observe l'exemple A pour t'aider. Alors, l'exemple A, si on fait comme tout à l'heure, regardez, 3 cm. Comme j'ai dit qu'un petit cube, c'est 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, donc je vais directement parler en centimètres. Et pour vous, c'est le nombre de cubes, donc le nombre de, ici, regardez, 1 cm ou 1 cube, 1 cm ou 1 cube, 1 cm ou 1 cube. Donc bref, je ferme ma parenthèse parce que s'il y en a qui sont un peu perdus dans le fait que je jongle entre cube et 1 cm, je fais toujours le lien avec la donnée et je la transforme par le fait que le petit cube de 1 cm3, c'est 1 cm de longueur, 1 cm de largeur et 1 cm de hauteur. On revient ici, on vous demande le périmètre de la base. Donc si la base, je fais le tour, je mets mon petit petite coccinelle, point de départ par exemple ici, je dis de faire le tour, j'imagine, et elle revient ici à son point initial. Une fois qu'elle a fait son tour, quelle est la distance parcourue? Donc c'est une longueur. Donc l'unité sera une unité de longueur. Comme ici on parcourt des centimètres, on va répondre en centimètres. Et le parcours qu'elle fait, c'est
ça ressemble à un rectangle. Donc, elle va parcourir une largeur, une longueur, une largeur et une longueur. D'accord? Donc, moi, je vous avais demandé absolument de rédiger de sorte à faire toujours apparaître la formule avant l'application numérique, avant de mettre un chiffre à chaque lettre. Donc ici, longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Comme vous savez que vous avez un rectangle, vous pouvez dire 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Mais restons classiques comme le livre. Longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ici, ça fait 10 cm. Pourquoi? 3 plus 2 plus 3 plus 2. L'aire de la face verte, donc celle qui est devant vous. Donc l'aire, c'est longueur fois largeur. On voit que la face qui est en avant de nous, ce n'est pas un rectangle, mais un carré cette fois-ci. Donc longueur 3 cm, largeur 3 cm, 3 fois 3, 9. On n'oublie pas centimètre fois centimètre, centimètre carré. On est l'aire d'une surface, on est à 2 dimensions, donc on a un petit 2 qui se trouve au-dessus du centimètre en exposant. Le volume, longueur fois largeur fois hauteur. Autrement dit, c'est 3 fois, on peut le prendre dans ce sens-là, c'est 3 fois 3, cette surface-là, répétée sur une longueur de 2 cm. D'accord? Donc cette plaque-là, je vais la répéter sur cette partie-là. Donc je répète autant de plaques jusqu'à arriver là. Donc j'en ai mis sur 2 cm. Sinon, on applique longueur fois largeur fois hauteur, tout simplement. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, ce que je vous demanderai dans cet exercice-là, c'est le rappel qu'on a eu la dernière fois. Ok, voilà. Je vous demanderai 2 choses. Ça veut dire que dans votre livre, si vous ne l'avez pas fait, faites-le s'il vous plaît. C'est de noter la chose suivante. Pour chacun, pour B, C, D, notez P égale L plus L plus L plus L. Donc longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ok? Que vous ayez un rectangle ou que vous ayez un carré. Que l'aire de la surface en vert, c'est longueur fois largeur. Peu importe que ce soit un rectangle ou carré. Et que le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Et je rappelle ici que longueur fois largeur, n'oubliez pas, c'est une surface qui va être répétée sur une certaine hauteur pour donner un volume. L'unité du périmètre. Si longueur, largeur et hauteur sont en centimètres, les trois, l'unité du périmètre sera centimètre, l'unité de l'aire sera des centimètres carrés et l'unité du volume centimètres cubes. D'accord? Il est très important pour pouvoir faire le calcul du périmètre, pour pouvoir faire le calcul de l'aire, pour pouvoir faire le calcul du volume, que tous les membres, tous les facteurs, tous les chiffres qui sont dans vos calculs aient la même unité. J'insiste, la même unité. C'est une source d'erreur. Tout le temps, je trouve des élèves qui tombent dans le piège. Si je leur mets une longueur en centimètres, une largeur en centimètres, puis une hauteur en décimètres, mais il faut convertir. Peu importe en quoi vous allez convertir, sauf si je vous l'impose. Si je vous dis donner la réponse en quelque chose, ben là vous devez automatiquement faire la conversion que je vous impose. Mais si j'impose rien, vous pouvez transformer soit les centimètres en décimètres ou les décimètres en centimètres. L'essentiel, c'est que dans votre calcul, vous ayez toujours la même unité. D'accord? Sinon, à la fin, vous avez une unité barbare, un truc bizarre. Si vous prenez une aire en centimètres et, excusez-moi, une longueur en centimètres et une largeur en kilomètres, j'ai n'importe quoi, l'aire, elle va être en quoi? Vous pouvez ni dire centimètre carré, ni kilomètre carré, et ni centimètre kilomètre, ou ni n'importe quoi d'autre. Donc, vous devez absolument faire la conversion, si c'est nécessaire, pour avoir toujours tous les termes de votre calcul dans la même unité. D'accord? Donc pour l'exercice 5, on va y aller directement avec la correction, mais s'il vous plaît, ayez ça en tête. Ça veut dire que je voudrais, s'il vous plaît, que vous notiez pour chacun des exemples P égale A égale V égale de cette manière-là, puis vous venez dans égal à côté après. Donc là, vous mettez un égal et vous mettez le calcul avec les chiffres. Donc là, avec les lettres, avec les chiffres, et bien sûr, le résultat avec la bonne unité. Ça va? Ok. Donc, on revient ici. Je ne peux pas montrer les deux en même temps. Donc, nous, on revient ici, on regarde.
dans cette figure-là, vous avez une longueur de 4 cm, une largeur de 3 cm et une hauteur de 4 cm. D'accord? Un peu comme l'exercice précédent quand vous deviez noter les 3 dimensions de votre figure, longueur, largeur, hauteur. À partir de là, si je veux calculer périmètre, donc longueur plus largeur plus longueur plus largeur, c'est 4 plus 3 plus 4 plus 3. Et je suis revenue à ma case départ. Donc ici, oh, il montre tout. Ok, on va le faire au fur et à mesure. Donc, après ça donne une certaine valeur, on va regarder. Ensuite, vous avez l'aire de la surface, de la face verte, donc ici. Vous avez l'aire, donc longueur, largeur. La longueur 4, la largeur 4, vous avez ici un carré. Donc l'aire, c'est longueur fois largeur, 4 fois 4, 16 cm carrés. Et enfin le volume, vous avez longueur fois largeur fois hauteur. Vous pouvez le voir comme vous voulez, vous pouvez dire c'est lui fois lui fois lui, ou tout dépend comment vous êtes visuel. Si on prend la classique telle que votre chapitre d'exercice explique, l'explique, le cours, vous aviez 4 fois 3, 12, 12 fois 4. Donc, longueur fois largeur fois hauteur. Autrement dit, quand vous faites longueur fois largeur, c'est votre premier étage, et vous le répétez fois 4, parce que vous avez 4 étages. C'est bon? Donc, regardez ici, on a fait ce calcul, ça fait 14 cm. On a dit l'aire 4 fois 4, 16 cm carrés. Et ici, 4 fois 3 fois la hauteur fois 4, 48 cm cubes. Ça va? Une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions. On continue. Vous avez ici un cube de 3 cm de longueur, 3 cm de largeur, 3 cm de hauteur. Et on vous dit de calculer le périmètre. Donc longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ici, il s'avère que longueur et largeur sont égales. Donc 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc 3, il est répété 4 fois. Donc 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 12 cm. D'accord? L'aire, c'est ce qu'il y a devant vous, de la partie verte, c'est 3 fois 3, longueur fois largeur. 3 fois 3, 9 cm carrés parce qu'on calcule l'aire de cette surface. Et le volume, vous pouvez dire que c'est par exemple 3 fois 3, 9 sur cette partie-là qui est 3. 9 fois 3, 27. Ou alors longueur, largeur, hauteur, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc 3 fois 3, 9 sur une hauteur de 3. 9 fois 3, 27. Exactement ce qu'on a vu. D'accord? On continue ici. Vous avez ici un prisme à base rectangulaire de longueur ici 4, largeur 2, hauteur 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Alors, on vous demande le périmètre de la base. Donc, on a une petite coccinelle ici. Longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Donc, 4 plus 3, plus 2, excusez-moi. Je répète, 4 plus 2 plus 4 plus 2. D'accord? J'ai fait le tour de la partie en bas. Et ça vous fait 12. Maintenant, l'aire de la partie verte, c'est 4 cm de largeur, 5 cm de longueur, 5 fois 4, longueur fois largeur, n'oubliez pas, 4 fois 5, 20 cm carrés. Attention aux unités. Et le volume, c'est soit vous dites, c'est cette fameuse surface verte, donc 4 fois 5, qui est multipliée sur 2 cm, d'accord? Parce que cette plaque-là, je vais la répéter sur toute cette partie-là, la troisième dimension. Ou alors, comme votre livre, 4 fois 2, longueur fois largeur, ça me fait mon premier étage, 4 fois 2, 8, 8 cm3 ici, et que je vais répéter sur 1, 2, 3, 4, 5 étages. Donc, 4 fois 2 multiplié par la hauteur, 5 étages, 40 cm3. 4 fois 2, 8, 8 fois 5, 40. Ça va? Voilà, pas très très compliqué. Une fois qu'on a bien compris le principe, c'est une bonne révision. Là encore, vous avez de la chance, tout est dans les bonnes dimensions. Il n'y a pas un gros travail au niveau de conversion des mesures, d'accord? Ok, on continue avec... Alors, donnez-moi 5 secondes que je puisse arranger l'écran. Voilà, qu'on puisse voir ensemble. On peut l'agrandir encore un peu plus pour que vous voyez mieux.
surtout pour ceux qui n'ont pas leur livre. Ok. Ok. Alors, on va lire ensemble et après on va regarder la correction. Sam aimerait connaître le volume de son aquarium. Si vous regardez bien, l'aquarium ressemble très clairement à un prisme à base rectangulaire, d'accord? Qui fait 6 décimètres de longueur, 4 décimètres de largeur et 5 décimètres de hauteur. Donc, hop, on est ici. Exercice 6. Ok. Donc, si vous regardez l'exercice 6, je suis en bas. Je ne vais pas monter pour pas que vous voyez tout de suite l'exercice 7. Donc, volume, premièrement, comme on fait pour la résolution des problèmes. On regarde quels sont les mots importants. Finalement, le mot important ici, c'est volume, connaître le volume. Et les autres données se trouvent dans le schéma. Donc, si vous deviez écrire vous-même les données, ce serait grand L, donc la longueur égale 6 décimètres, largeur petit l égale 4 décimètres, et H, la hauteur, égale 5 décimètres. D'accord? Et ce que vous cherchez, c'est le volume. Alors, on le voit tout de suite, puisqu'on vous demande, on met en premier l'étoile, pour dire première étape. Volume de l'aquarium, c'est ce que vous cherchez. Et je rappelle entre parenthèses que l'aquarium a une forme de prisme à base rectangulaire. Donc là, c'est la correction et c'est la manière dont j'attends à ce que vous rédigez vos résolutions de problèmes. Alors, calcul en ligne. Toujours rappeler la formule. Donc V est égal au volume, longueur fois largeur fois hauteur. J'en profite ici pour vous dire que quand vous faites longueur fois largeur, vous avez la surface à la base. Donc la surface en bas, le rectangle vu d'en bas, si vous voulez, et fois hauteur pour avoir votre volume. Comme si cette plaque qui est en bas, je la répétais sur une hauteur de 5 décimètres pour avoir justement mon prisme au complet, donc mon solide, mon volume à l'intérieur. Donc ici, ça vous ne le mettez pas, si vous voulez vous le mettez, c'est une explication, mais quand vous rédigez, c'est V égale longueur fois largeur fois hauteur. Vous le remplacez par l'application numérique, 6 décimètres fois 4 décimètres la largeur fois 5 décimètres la hauteur. Et là, j'insiste, j'aurais même dû le mettre en rouge, important que les 3 dimensions ici aient la même unité. Dans le cas de cet exercice, toutes les valeurs ont la même unité, donc il n'y a aucune difficulté. Donc 6 fois 4, 24, 24 fois 5, 120. Soit vous posez le calcul, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, vous tirez une ligne ici verticale, vous mettez calcul en colonne, puis vous le faites en colonne. Sinon, comme moi je vous conseille dans ce genre dans ce genre de calcul, faites-le en ligne. Vous faites 5 fois 4, 20, 0, et je retiens 2 sur la dizaine. 5 fois 2, 10, plus 2, 12, et vous l'avez votre 120. Pas besoin de poser. Rendu en 5e année, un calcul comme ça, vous pouvez le faire en ligne. D'accord ? Et enfin, on conclut notre exercice en écrivant que le volume est de 120 décimètres cubes. Ça va? Juste parce que je crains que certains me disent « Madame, c'était un peu petit ». Je vais vous montrer à la fin un agrandissement de cet exercice. Ok? On corrige le dernier exercice 7. Alors on lit ensemble. La critique de cinéma Mimi Parker veut ranger ses journaux. Calcule le volume des 2 tiroirs pour connaître l'espace disponible. Donc ici, vous avez votre tiroir et on avait dit que le premier tiroir, le meuble, ça c'est votre premier tiroir. Il fait 8 cm de longueur, 4,5 décimètres de largeur et 2 décimètres de hauteur. D'accord? Et vous en avez 2. Donc premier tiroir, deuxième tiroir. Ça va? Ok, on va revenir à une version plus petite pour pouvoir suivre. Ok. Je vais essayer de vous mettre un peu plus grand parce que je crains que ce soit un peu petit. Donc, on va y essayer. Donc ça c'était le... Attendez un instant. Désolée, peut-être
encore. Petit truc technique. On va y arriver. Pourquoi il ne veut pas monter plus? Ok, bon. Exercice 6, on vient de corriger. Ensuite, la 7, on peut augmenter un tout petit peu. Attendez. Hop, si je vais à 6. Ok, c'est mieux pour vous. Si je vais à 7. Ah, ok, ça pas pire. De toute façon, cette remarque là, c'est fait. Ok. Ok, on va rester comme ça. Je pense que ce sera plus facile pour vous. Alors, exercice 7. Je l'ai redessiné d'une autre manière pour pouvoir le visualiser un peu mieux. Parce que là, il est vu comme de billets d'en haut. Si vous regardez bien votre tiroir, il a 8 décimètres de longueur, 2 décimètres de hauteur et 4,5 décimètres de largeur ou de profondeur. D'accord? Alors, volume, première étape, volume d'un tiroir, un seul. D'accord? Vous allez calculer le volume d'un tiroir. Le calcul, V, alors je vais l'appeler T1 pour dire tiroir 1, un seul tiroir. C'est par définition longueur fois largeur fois hauteur. D'accord? Donc, la longueur, on a dit, c'est 8 décimètres. La largeur, 4,5 décimètres. Et la hauteur, c'est mon 2 décimètres. D'accord? Donc, 8 fois 4,5 fois 2. En fait, 8 fois 4,5, 36. 8 fois 2, 36 fois 2, 72. Donc, si vous vous souvenez, on avait vu la multiplication des nombres à virgule. Donc là, je n'ai pas mis le détail. Vous devez tirer une ligne, mettre calcul en colonne et faire votre calcul. Pour ceux qui ont oublié, rappelez-vous, lorsqu'on fait une multiplication avec un nombre à virgule, vous la faites directement, comme s'il n'y avait pas la virgule, donc ça fait comme 8 fois 45, mais vous voyez la virgule, mais vous faites votre opération comme si elle n'y était pas. Et dans le résultat final, vous vous positionnez à partir de la droite, c'est ça, un rang, vous décalez de un rang. En clair, vous faites apparaître la dixième, d'accord? Et vous mettez votre virgule dans la position de sorte à faire apparaître la dixième. Le dernier chiffre de votre résultat, ce sera la position des dixièmes et non pas des unités. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous obtenez 36. Ensuite, 36 fois 2, donc ce qui est là, ça fait 72. Votre résultat est 72 décimètres cubes puisque chacune des valeurs ici était en décimètres. Quand vous avez calculé le volume d'un tiroir, c'est très simple de calculer le volume de 2 tiroirs puisque ces 2 tiroirs sont identiques. Comme ils sont identiques, le volume occupé par 2 tiroirs, c'est 2 fois le volume occupé par un tiroir, donc 72. Regardez ici. Donc 2 fois 72, 144 décimètres cubes. Phrase finale, l'espace disponible est de 144 décimètres cubes. Ça va? Donc ici, il fallait tout simplement faire un calcul de volume pour un tiroir, considérer que le deuxième est identique au premier. Donc si on veut connaître le volume total des 2 tiroirs, il suffisait de multiplier par 2 les 2 tiroirs. Ceux que certains parmi d'entre vous ont fait la somme, volume des 2 tiroirs, 72 plus 72, je l'accepte, mais disons que le premier réflexe ne doit pas être l'addition, mais la multiplication. Donc, si vous connaissez le volume de un tiroir, le volume des 2 tiroirs, ce sera multiplié par 2, le volume de 3 tiroirs multiplié par 3 et ainsi de suite. D'accord? Parfait. Donc, je m'attends à ce que vous recopiez, gardez vos réponses, comme je vous dis toujours, jamais n'effacez jamais vos réponses, corrigez à côté. S'il vous plaît, j'insiste sur le respect de la rédaction des problèmes mathématiques. Donc, toujours, vous donnez vos étapes, soit par une étoile, un tiret, un 1, 2, 3, des chiffres comme vous voulez, mais faites-les ressortir. Pour chacune des étapes, le calcul en ligne et le calcul en colonne si c'est nécessaire. Le calcul en ligne est toujours là, la colonne si c'est nécessaire. Et à la fin, bien sûr, une phrase-réponse avec la réponse finale, ok, et la bonne unité. Ça va? Oups. Ok, parfait. Donc, là, ça vient terminer les exercices de la deuxième partie. On s'en va vers la troisième partie de ce chapitre.
Et là, on va, dans un premier temps, on va regarder ensemble le cours, d'accord? Ceux qui ont leur livre peuvent suivre avec moi avec le livre. Et ensuite, vous allez voir. Donc, on y va avec la capacité. Ce que l'on sait, c'est qu'on a dit que lorsque vous avez un solide à 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, il y a un espace à l'intérieur. Un espace qui parfois est vide, parfois est plein. Supposez qu'il est vide, ça veut dire que c'est un espace que l'on peut utiliser et qu'on peut remplir. D'accord? Donc, lorsque un cube, par exemple, est creux et vide à l'intérieur, c'est on peut le remplir de ce qu'on veut. En le remplissant, on peut le remplir, mettre une certaine quantité de quelque chose, de l'eau, par exemple, vous pouvez remplir avec de l'eau, mais vous allez le remplir jusqu'à une certaine quantité, jusqu'à ce qu'il soit à sa pleine capacité. Lorsqu'il atteint sa pleine capacité, c'est-à-dire que vous l'avez rempli au maximum, vous allez à ce moment-là avoir, comme on dit, rempli à la capacité maximum. Donc vous avez utilisé tout l'espace qui se trouve à l'intérieur de ce volume-là. D'accord? Donc la capacité, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure du volume qu'un récipient peut contenir. Donc lorsque vous avez un récipient, il peut contenir une certaine quantité de quelque chose, c'est ce qu'on appelle la capacité. Qu'est-ce qu'il est capable de recevoir en termes de quantité? La quantité peut être un volume, peut être une masse, peut être autre chose. D'accord? Donc, dans la vie courante, on se sert de la capacité pour mesurer des quantités. Cette mesure est très utile en cuisine, par exemple. Alors, regardez l'exemple tout de suite. Pour faire une recette, une tasse graduée et des cuillères sont des récipients qui peuvent servir à mesurer des quantités d'ingrédients. Par exemple, si vous prenez le sac qui est ici, d'accord? Dans ce sac, j'ai mis l'équivalent de 2 tasses. Donc ici, on peut parler en termes de tasses en disant « Ah, la quantité de farine qui se trouve dedans, c'est 2 tasses. » Alors, ma référence, ça va devenir la tasse. Comme ici, par exemple, c'est ici une tasse. Non, excusez-moi, je veux dire des bêtises. Donc, 2 tasses, d'accord? Donc, dans ce cas-là, pour la farine, 2 tasses, c'est avec, disons, une unité qui pour nous est plus commune, l'unité de masse, ça vaut 325 grammes. Donc ici, on sait que ce sac peut contenir 325 grammes de farine, mais si vous regardez bien, il peut contenir plus, donc à pleine capacité, il va être beaucoup plus rempli et il peut avoir plus que 325 grammes de farine. Si on voit le petit sac qui se trouve ici, il contient, excusez-moi, je vais aller voir le sucre. Dans le sucre ici, j'ai un autre sac un peu plus petit qui lui contient une tasse de sucre. Cette tasse de sucre, elle pèse 235 grammes. Donc la capacité que peut avoir ce sac-là, c'est 235 grammes. Mais est-ce qu'il peut avoir plus? Oui. Là, dans le dessin, on lui a mis 235 grammes de sucre, l'équivalent d'une tasse, mais il peut contenir, si on le remplit au complet, beaucoup plus. Donc la capacité, c'est la quantité, quantité de sucre. Donc si je remplis une tasse de sucre, c'est l'équivalent de 235 grammes. Si je remplis une tasse de farine, c'est la moitié de 325, c'est 150 plus 10, 160 plus 2,5, donc 162,5 grammes. D'accord? Si on continue maintenant, on voit que la quantité peut s'exprimer en grammes, mais elle peut aussi s'exprimer en unité de volume, millilitres, 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 millilitres. D'accord? Donc, si on prend par exemple le cas du beurre, le beurre ici, son volume occupé, c'est 15 millilitres. D'accord? Vous allez dire, mais madame, je ne comprends pas, on parlait en centimètres cubes la dernière fois. Dans ce chapitre, on ne l'expliquera pas, mais sachez qu'il y a un lien direct entre les centimètres cubes, les décimètres cubes, les millimètres cubes, les mètres cubes, avec les litres, millilitres, centilitres et tout. Parce que ça, ce sont des unités de volume dans un cas et des unités de volume aussi dans l'autre. Sauf que dans un cas, on est dans le système international, alors que dans l'autre cas, non. D'accord? Donc, on va revenir dans un petit instant.
Tout ce que vous devez retenir ici, c'est que par exemple, ici, ma brique de beurre, son volume ou sa capacité ici, c'est 15 millilitres. D'accord? Le sel, ici, si je le pose, il occupe un espace ou un volume de 5 millilitres. Si je regarde ici dans le verre mesureur, 2 tasses, là où j'ai un 2, c'est en fin de compte un volume de 500 millilitres. D'accord? Si je regarde, par exemple, on vous dit, ah, mettez une cuillère de, je sais pas moi, de lait, je sais pas, c'est 5 millilitres. Alors que le volume occupé par l'intérieur d'une grande cuillère, c'est 15 millilitres, 3 fois plus. D'accord? Donc, lorsqu'on veut décrire la capacité, donc la mesure d'un volume, on va en général la mesurer en... nous, dans la vie de tous les jours, on va utiliser des litres. D'accord? Parfois, aussi une capacité peut... Pas une capacité, excusez-moi. Donc, dans un volume, on peut mettre aussi une certaine quantité qui peut être pesée. D'accord? Et cette quantité-là, elle, occupe un volume. Donc, dans le système international, la principale unité de mesure de capacité est le litre. Un litre, c'est la quantité contenue dans un carton de lait. Bon, c'est l'exemple que vous avez ici, là. Pour mesurer de façon précise des plus petites quantités, on va aller vers les petites... je perds mes mots. Les petites unités, justement. Donc, le millilitre. Rappelez-vous, dans le rappel du cours que je vous avais fait hier, quand on a... Ah non, pas hier, excusez-moi. Dans le rappel du cours qu'on avait fait la dernière fois en classe, je vous avais parlé du litre et je vous avais dit qu'il s'organise tout comme le... je perds mes mots, pardon. Il s'organise tout comme les unités de longueur, d'accord? Donc je vous montrerai un petit tableau par la suite. Ici, il vous dit par exemple, il faut 1000 millilitres pour obtenir 1 litre, donc 1 litre égale 1000 millilitres. Il faut donc multiplier ou diviser par 1000 pour passer d'une mesure à l'autre. Un exemple, je vous montrerai avec le tableau, c'est plus simple. 0,45 litres, combien de millilitres? Et ici, 725 millilitres, combien de litres? Alors là, je pense que ça va être plus simple. Ok. On va enlever lui. J'ai besoin d'un autre document. Oups. Je vais vous le montrer un instant. Bon, bah, vous allez voir en direct là. Hop. Celui-là. C'est ça. Revenons. Alors. Ok. Donc, si vous regardez ici, ça c'est l'exemple de votre... Ça c'est l'exemple de votre livre, d'accord? Donc, dans votre livre, on vous dit 0,45 litres, c'est combien de millilitres? Est-ce qu'on peut encore monter un petit peu? Je vais aller chercher... Oh mon Dieu, non. Ok, désolé, ça s'est beaucoup mélangé entre mes deux documents. Non, c'est l'autre. On va y arriver. Non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il est parti. Décidément, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. On retourne. Allez. Ok. Décidément. Bon, on va le faire comme ça. Donc, regardez ici. Donc, vous avez ici ce qu'on a déjà vu auparavant, à savoir, vous avez un tableau avec les différentes mesures.
litres, décilitres, centilitres, millilitres. J'ai mis en haut deux autres unités pour vous rappeler que lorsqu'on avait travaillé avec les longueurs, où je vous avais introduit la masse, c'était la même chose, à savoir que vous étiez aussi capable de mettre le même type de tableau de mesure, donc litres, décilitres, centilitres, millilitres, tout comme on avait vu mètres, décimètres, centimètres, millimètres, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Et je vous avais mis des couleurs en montrant que l'unité de base, que ce soit litre, mètre ou gramme, c'est elle que je retrouvais tout le temps, regardez ici, qui ne bouge pas. Par contre, l'unité est déci, 10 fois plus petit, centi, 100 fois plus petit, et milli, 1000 fois plus petit que ici le gramme, le mètre ou le litre, d'accord? Millilitre, 1000 fois plus petit que le litre. Rappelez-vous, lorsque l'on se déplace ici vers la droite, on multiplie par 10. Lorsqu'on se déplace vers la gauche, on divise par 10. Donc si je prends l'exemple du 0,45 litres, n'oubliez pas l'unité dans l'unité. Donc l'unité ici c'est 0 dans l'unité de mesure, litre. La virgule, 0,45. Nous on veut quoi des millilitres? Alors on va déplacer la virgule de 1, 2, 3 rangs. En la déplaçant de 3 rangs, c'est comme si j'ai multiplié une fois par 10, une deuxième fois par 10 et une troisième fois par 10. D'accord? Donc au final, vous avez votre virgule qui devient ici et vous avez votre 0 caché ici et vous avez 450 millilitres. D'accord? Ensuite, donc si je veux faire le parallèle avec votre livre, c'est ce qu'il y a ici. D'accord? Et 725 millilitres, si je suis la règle de l'unité dans l'unité, vous avez le 5 sur le millilitre, donc comme ici, et donc vous avez 725. Donc vous écrivez le nombre à partir de l'unité, la position de l'unité, et vous remontez. Donc si le 5 est là, le 2 et le 7. Comme on a fait avant, c'est vraiment un rappel. On l'a beaucoup fait lorsqu'on a fait le chapitre sur les longueurs, etc. Donc 725 ici, millilitres. On veut le convertir en litres. Votre virgule cachée se trouve là et on va faire marche arrière parce qu'on veut aller vers les litres. Donc, un rang, 2 rangs, 3 rangs et elle est là, votre virgule, maintenant. Donc, à chaque fois, j'ai divisé une fois par 10, divisé 2 fois par 10 et j'ai encore divisé par 10 et j'ai ici mon 0 caché. Donc, 0,725. 725 millilitres est égal à 0,725 litres. C'est votre conversion en utilisant, comme toujours, un fameux tableau de conversion et en utilisant exactement les mêmes règles qu'on a déjà vues, étape 1, étape 2 cette année. D'accord? Donc, ça c'est pour expliquer cette partie-là. Si vous avez des conversions, décidément, si vous avez des conversions à faire de millilitres, décilitres, centilitres, litres, revenez au tableau. C'est la meilleure façon de ne pas vous tromper, en sachant qu'il faut très bien savoir remplir le tableau. Ça veut dire savoir écrire correctement 0,45 litres ici ou 725 millilitres ici. Une fois que vous l'avez bien écrit, il suffit de déplacer votre virgule cachée ou non cachée. Donc ici, vous voyez clairement qu'elle était non cachée. Ici, elle est cachée parce qu'elle se trouve après le 5. Et vous la déplacez jusqu'à l'unité demandée. D'accord? Soit en multipliant, soit en divisant, dépendamment de dans quel sens se déplace votre virgule. Ça va? Donc ici, tout ce qu'il faut dans le fond retenir, c'est que la capacité, c'est la mesure du volume qu'un récipient peut contenir. Ça, il faut l'avoir compris. Je vous avais dit que lorsqu'il y a un cube, par exemple, donc un cube par défaut, c'est 3 dimensions. Si je veux le remplir, par exemple, on met des petits poissons, je le remplis avec de l'eau. Alors, sa capacité, ça va être la mesure de ce volume. Ce volume, je peux le mesurer en litres. Je peux comme on l'a vu tout à l'heure dans les anciens exercices, je peux aussi le mesurer en centimètres cubes, décimètres cubes, etc., etc. Et je vous dis, il y a un lien direct. C'est très facile de passer par un simple calcul d'une unité à l'autre, mais dans les deux cas, ça représente un volume. Dans la vie de tous les jours, c'est surtout les litres et les millilitres, décilitres qu'on utilise le plus. C'est, comme on l'a dit dans le cours, dans le système international, la principale unité de mesure de capacité, c'est justement le litre. D'accord? Donc, pour la prochaine fois, vous allez devoir faire les exercices 9, 10, 11 et 12.
c'est ça. Je vais faire avec vous tout de suite le 8 en guise d'application ou d'exemple tout simplement. On vous demande encercle l'unité de mesure appropriée pour évaluer la capacité de chacun des contenants. Tout comme on l'avait fait la dernière fois dans l'exercice... non, pas celui-là. C'est ça, l'exercice page 111, exercice 2. On avait déterminé l'unité de mesure appropriée des volumes des objets. On va faire la même chose cette fois-ci, mais avec l'unité de volume que l'on vient d'introduire pour évaluer la capacité, combien peut contenir cet objet. Alors, petit a, d'après vous, le contenant de jus qui est ici peut-il contenir des choses? Est-ce qu'on est en litres ou en millilitres? Donc là, vous savez très bien que 1 millilitre, c'est clair que c'est impossible parce que, parce que moi je connais la conversion centimètre, bref, je connais la conversion les cubes et les litres, mais si je veux regarder ici, toujours, si vous n'êtes pas convaincu, allez ouvrir le réfrigérateur, sortez le jus d'orange et regardez qu'est-ce qui est écrit. Il est clair que le contenant de jus, ce sont des litres, d'accord? Oh non, on fait encore tout. Donc c'était litres, d'accord? Le berlingot de lait, ça veut dire le petit ici. Alors lui, c'est clair que quand, par exemple, maman vous met ça dans votre sac à lunch, vous n'allez pas boire ne serait-ce qu'1 litre de lait. C'est pas 1 litre ici, c'est beaucoup moins. Donc comme c'est beaucoup moins, vous allez prendre l'unité inférieure. On vous donne le choix entre 2 litres ou millilitres. C'est clair que c'est pas du litre, puisque le litre, ça c'est ça. Donc ici, on est dans l'ordre du millilitre, vous l'avez vu. Gros contenant de yaourt. Alors, le gros contenant de yaourt, c'est du millilitre. Pourquoi? Parce que en général, c'est moins qu'1 litre. D'accord? Vous allez trouver 0,8, 0,9 litres, mais toujours moins qu'1 litre. Alors, comme c'est inférieur, on est obligé de prendre l'unité qui est plus petite que le litre, donc on vous le donne en millilitres. La baignoire, vous pouvez le deviner, c'est plusieurs litres d'eau que ça peut contenir, donc on est en litres, d'accord? La cruche d'eau que vous achetez l'été, par exemple, c'est clair aussi que c'est plusieurs, c'est ça je considère que c'est du litre, c'est plusieurs litres d'eau que vous avez dans la cruche d'eau, donc on ne va pas mesurer en millilitres, mais on a dépassé le litre, donc on va travailler avec le litre. Le contenant de peinture, encore une fois, à moins de prendre des petits contenants, le contenant classique de peinture, c'est généralement aussi plusieurs litres de peinture, parce que si vous en prenez moins, au bout d'un petit instant, si vous voulez peindre les murs de votre maison, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des petits pots, c'est toujours des grands pots. Donc là, il semble que c'est un pot classique, donc on parlera de litres, d'accord? Donc ici, plusieurs litres de peinture dans ce pot. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu une idée des unités de mesure. Soyez curieux chez vous, ça veut dire que lorsque vous posez des choses sur la table à manger, ou lorsque vous faites des courses, ou lorsque vous avez des choses dans le frigo, allez regarder les unités de mesure. Soyez curieux, regardez ce qui est écrit, en quelle unité c'est écrit. Parfois vous allez voir c'est écrit en 2 unités. C'est ça, soyez curieux, allez voir si on parle en litres, si on parle en masse, est-ce qu'on parle en mètres cubes, centimètres cubes. Je vous laisserai voir par vous-même. Après tout, on apprend beaucoup de choses par l'expérience, donc allez voir, jetez un coup d'œil sur la brique de lait, la brique de jus, vos yaourts, vos choses qui se trouvent dans le réfrigérateur, et regardez l'unité dans laquelle c'est utilisé. C'est bon? Excellent. Alors, maintenant, je vais introduire les exercices à faire pour la prochaine fois, c'est-à-dire exercices 9, 10, 11 et 12. Donc, pour demain, ce sont les exercices qui sont à faire. Alors, regardons la première. Relativement simple aussi. On vous dit complète les égalités suivantes. Ensuite, trouve le contenant qui pourrait contenir chaque quantité. Autrement dit, vous avez petit a, 400 ml. Premièrement, on vous demande de faire une conversion en litres. Pour petit b, 1000 ml, convertir en litres. Petit c, 125 ml à convertir en litres. Ensuite, on vous dit, si j'ai un contenant de 400 ml, d'après vous, est-ce que c'est le contenant 1, contenant de jus de pomme, ça veut dire lui? Est-ce que c'est 2, la gourde? Ou est-ce que c'est 3, la petite boîte de jus? Donc ici,
Vous avez 3 contenants différents, A, B, C, 3 réponses différentes. Chaque contenant va être distribué dans chacune des réponses. Ok? Comment vous allez faire pour choisir? Ben, regardez le volume. Est-ce que 400 ml, 1000 ml, 125 ml? D'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise avec les millilitres, vous allez de toute façon les convertir en litres. Peut-être ça peut vous aider à déterminer quel est le contenant adéquat qui fonctionne avec A, l'autre avec B et celui avec C. C'est bon? Super, on continue. Alors, on rentre dans les résolutions de problèmes. C'est ça, 3 résolutions de problèmes. Première, Stella reçoit 9 invités. Pour le dessert, elle achète 2 pots de yaourt glacé de 750 ml chacun. Elle prévoit servir des portions de 175 ml. Ça veut dire quand elle va donner du yaourt glacé, elle va donner à chaque personne l'équivalent de 175 ml. Donc chaque personne recevra 175 ml. La question est, aura-t-elle assez de yaourt? Si oui, combien il en reste? Sinon, quelle doit être la mesure de chaque portion? Autrement dit, si elle n'en a pas assez, ok, bon, elle n'en a pas assez, alors est-ce qu'on va se permettre de dire, bon, toi, je t'aime bien, je t'en donne, puis toi, je t'aime pas, je t'en donne pas, ça marche pas là, c'est pas correct. Puis on aime bien tout le monde d'abord. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va redistribuer de manière différente. Elle, initialement, elle a prévu 175 ml. Regardez, je n'invente pas, c'est écrit 175 ml par portion, par personne. Donc, il va falloir que, si elle n'a pas assez, qu'il va falloir qu'elle revoie ce nombre à la baisse. Ça veut dire qu'il va falloir qu'elle distribue une quantité plus petite à chacun pour que tout le monde en ait. Oui ou non? Donc, à vous, si c'est non, à vous de déterminer quelle devra être la portion à distribuer pour tout le monde afin de pouvoir n'oublier personne et chacun en aura eu la même quantité, comme ça on ne privilégie personne aussi. D'accord? Voilà, donc comme d'habitude, là je vous conseille vivement de souligner les mots importants, quitte à les écrire dans un brouillon en colonne, comme je le faisais un peu dans début étape 3 avec vous, vous voyez aussi cette nouvelle méthode. Ensuite, vous rédigez les différentes étapes, étoiles, calcul en ligne, comme d'habitude, calcul en colonne, à droite quand c'est nécessaire. On continue. Alors, la 11. Lucie vend de la limonade pour gagner des sous. Elle aimerait amasser 10 $. Si elle vend chaque verre de 125 millilitres à 0,10 $ ou 10 sous, quelle quantité de limonade doit-elle préparer? Donc, en gros, elle veut préparer une quantité de limonade, elle ne sait pas exactement combien, mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle va mettre dans chaque verre 125 millilitres. Et qu'un verre de 125 millilitres, elle va le vendre à 10 sous ou 0,10 $. Combien de limonade elle doit préparer si elle veut amasser, ou ramasser si vous voulez, 10 $? Ok? Vous devez donner votre réponse finale en litres. Donc travailler en millilitres, ça ne dérange pas, mais à un moment donné, il faudra penser à convertir le résultat en litres pour donner dans la réponse finale, ici, la phrase réponse, vous devez donner la réponse en litres. D'accord? Donc il faudra l'avoir converti avant. Ici, ils vous disent n'oublie pas qu'un litre c'est 1000 millilitres. Moi, je vous dis toujours, utilisez tout simplement votre tableau de conversion et c'est très simple. Dernier exercice, ils ont mis une étoile, mais je ne trouve pas qu'il est difficile celui-ci. Martin l'Enchanteur a une boule de 10 cm de diamètre. En passant, l'étoile, ça ne veut pas dire que c'est difficile, c'est que ça veut dire que ça demande plus de réflexion. Voilà ce que ça signifie. Mais je ne trouve pas que celui-ci demande beaucoup de réflexion, vous allez voir. Martin l'Enchanteur a une boule de 10 cm de diamètre. Ah, ça change. Donc ici, vous connaissez le diamètre de la boule. Diamètre, c'est, je rappelle, on l'a déjà vu, si je tire un trait d'une extrémité à l'autre en passant par le centre, c'est justement votre diamètre. Donc droite, gauche, en haut, en bas, même en oblique, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de passer par le centre. Donc le diamètre de la boule, c'est 10 cm. Le volume de la boule est d'environ 524 cm3. Donc on vous donne déjà le volume de la boule.
D'accord? Il la range dans une boîte carrée de 10 cm d'arête. Donc autrement dit, une arête de 10 cm ou tout simplement 10 cm de côté. L'illusionniste, bon, celui qui fait des illusions, Boudini affirme que la boule occupe presque tout le volume de la boîte. Martin n'est pas d'accord avec lui et lui il dit la boule occupe environ la moitié du volume de la boîte. Le volume de la boîte, je vous rappelle, c'est la capacité que peut contenir la boîte au total. En clair, si je prends quelque chose, d'accord, et je remplis entièrement tout l'espace de ma boîte, quel est le volume de cette boîte? Donc là, ce qu'il dit, voilà, Boudini lui dit que la boule occupe la moitié du volume de la boîte, alors que Martin dit, excusez-moi, c'est l'inverse, décidément. Boudini dit que la boule occupe presque tout le volume de la boîte, alors que Martin lui dit la boule occupe la moitié du volume de la boîte. Qui a raison? Ben là, c'est pas très compliqué. Il va falloir déterminer quoi en premier? À vous de voir. Donc, il va falloir souligner les mots importants dans votre texte. Vous pouvez les noter sur un coin, par exemple, ici sur le côté, d'accord, comme des données du texte, comme je faisais en début d'étape 3. Ensuite, vous mettez votre étoile. Première étape, qu'est-ce que vous cherchez? Votre calcul. Deuxième étape, qu'est-ce que vous cherchez? Votre calcul. S'il y a des conversions ou pas de conversion, des comparaisons ou pas de comparaison, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir répondre à la question de qui a raison. Est-ce Boudini ou est-ce Martin? Donc, première chose que vous allez devoir déterminer, c'est une donnée importante pour savoir si la boule occupe la moitié du volume de la boîte ou presque tout, pas entier, presque tout le volume de la boîte. D'accord? Votre boîte, vous connaissez les caractéristiques, sont pas dans le... Ah si, elles sont, excusez-moi, 10 cm d'arête, mais ici vous le voyez mieux. C'est un cube, donc longueur, largeur et hauteur sont égales, donc 10 cm par 10 cm par 10 cm. D'accord? Si par exemple un jour vous avez ce genre de problème sans schéma, vous devez être capable de retrouver ce cube-là dans votre tête ou dans votre schéma, dans le brouillon, puisqu'on vous dit 10 cm d'arête, ça veut dire 10 cm de côté, et comme c'est un cube, est-ce qu'on vous le dit quelque part? Oui, une boîte carrée, donc ça veut dire que c'est une boîte dont la face est carrée partout, parce qu'on ne dit rien d'autre, donc ça veut dire que c'est un cube, d'accord? Ça va? Ok, donc je vous laisse vous creuser un petit peu la tête là-dessus. Je trouve qu'il n'est pas aussi compliqué que ça, celui-là. Celui-ci demande plus de précautions. Il faut réfléchir, il n'est pas difficile, hein, mais il ne faut pas faire de faute de calcul. Et faites attention à vos unités. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous ai déjà, en guise d'exemple, corrigé l'exercice 8. Il vous reste 9, très facile, très très facile. Puis 10, 11 et 12. Donc 3 problèmes et puis le petit exercice 9. Donc dans les 3 problèmes, la 10, réfléchissez bien, elle n'est pas difficile. La 11, faites attention aux unités, puis réfléchissez bien aussi aux conversions. Et la 12 n'est pas si compliquée que ça. Vous allez voir qu'en 2 étapes à peu près, là, c'est terminé. Donc, je vous souhaite bon courage. Et Inch'Allah, je vous revois demain pour la correction des exercices que je vous ai maintenant expliqués. Voilà, alors portez-vous bien et je vous dis salam alaikum.